émission consacrée aujourd'hui à l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Vous témoignez au 01 80 20 39 21 avec Pascal Pro comme Warren que nous avons au téléphone. Warren qui est à Tel Aviv, Pascal. Je voulais vous faire écouter avant cela peut-être Georges Bensoussan. Il est historien, il est auteur Les origines du conflit israélo-arabe aux éditions Que sais-je. Il était invité ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews. Et c'est vrai que ce qu'il a dit nous a frappé. Écoutez-le. J'ai des témoignages directs hier, que j'ai vérifiés quand même pour éviter de tomber dans les fake news, d'enfants pris en otage qui ont été exhibés dans des cages à animaux. Ça a été filmé, c'est passé. Et j'ai vu, alors là comme tout le monde, c'est pas une révélation, un certain nombre de gens lynchés et le corps de cette jeune germano-israélienne démembrée et traînée dans les rues de Gaza. Bon. Tout ça, ça a été vu. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit d'abord un déchaînement de sauvagerie qui provoque un effet de sidération. Ça dit aussi que cette sauvagerie, elle est très angoissante pour tout un chacun, même pour celui qui ne s'intéresse pas à ce conflit, parce que ça interroge les limites de notre humanité. C'est-à-dire que tout accès de sauvagerie, à un moment donné, nous pose la question suivante: de quoi sommes-nous capables? Qui sommes-nous en tant qu'êtres humains? À partir de quand bascule-t-on dans la décivilisation, pour reprendre un terme très ancien d'ailleurs, et qui a été employé récemment? C'est vrai que ce qu'il dit nous interroge tous, j'allais dire sur ce que nous sommes, mais sur ce que sont les hommes et sur ce qu'ils sont capables de faire dans l'histoire. Je voudrais qu'on écoute une deuxième fois Georges Bensoussan qui se projetait sur les solutions possibles. Je suis convaincu aujourd'hui que les éléments de base du conflit sont les mêmes qu'il y a 100 ans. Le rapport Peel en 1937 des Anglais disait il faut séparer ces deux peuples qui ne s'entendent pas. On est 80 ans plus tard, c'est exactement la même chose. Non seulement la seule solution, c'est le divorce, et le deuxième élément du problème, qui permettrait peut-être d'apaiser un peu les tensions en France, c'est d'échapper à ce déni de réalité qui est un véritable poison des Occidentaux. Nous ne sommes pas prêts à comprendre le potentiel de haine. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec la Rafah Party, où 260 des 700 tués israéliens ont été tués dans cette Rafah Party. C'est d'une certaine façon l'inconscience d'une certaine jeunesse israélienne qui a perdu le sens des réalités et qui va faire la fête à 1 kilomètre de l'une des frontières les plus dangereuses du monde. Le déni des Occidentaux qui ne comprennent pas ou ne veulent pas voir la haine qu'ils inspirent, la haine de leur modèle aussi, qui est un modèle de liberté, pour ces intégristes religieux, pour les gens du Hamas. Et c'est ça qui est extrêmement important, et c'est pour ça que la France insoumise a une responsabilité, parce que le Hamas ne représente pas les Gazaouis. Les Gazaouis sont bien souvent les otages de ces intégristes religieux. Le Hamas, c'est Daesh. Et évidemment, tous les musulmans de France ne sont pas sur cette ligne-là non plus, bien sûr. Ce sont des intégristes religieux qui sont en guerre contre notre système, contre notre modèle, contre l'Occident. C'est pas nouveau, d'ailleurs. Alors, on est avec Warren. Et Warren, bonjour. Vous habitez Tel Aviv depuis... Bonjour, oui. Bonjour. Depuis 2 ans, vous habitez Tel Aviv, Warren ? Oui, ça fait 2 ans que je suis à Tel Aviv. Depuis que je suis arrivé, déjà, il y a eu quand même 2 attentats pas très loin de chez moi, à moins de 100 mètres, donc ça fait c'est pas mal. Et 2 autres attentats qui étaient situés à moins d'1 kilomètre. Donc déjà, il y avait un peu un climat anxiogène qui commençait à s'instaurer petit à petit. Mais je dirais que là, la situation nous a vraiment surpris. Je pense que c'est vraiment le mot. On a tous été surpris. Et on est resté vraiment de marbre face à la situation. On n'a rien compris. Il y a les sirènes qui ont commencé à nous prévenir des roquettes. Bon, faut savoir que nous, de vendredi soir à samedi soir, c'était Shabbat, donc jour où on ne touche pas de téléphone portable, jour de fête, et en même temps Simchat Torah qui est une fête religieuse. Donc c'était un jour particulier. Ils ont profité en fait de ce jour pour attaquer, en sachant qu'on allait certainement relâcher notre vigilance. Et du coup, ça fait 2 jours, mais j'ai l'impression que ça fait déjà 10 jours, puisqu'on est assez quand même fatigué, on est assez épuisé, je pense, de la situation. Et surtout, il y a cet aspect un peu de doom scrolling où on voit énormément de médias et on voit énormément en fait d'images assez choquantes, parce que là, on peut parler un peu de massacre, qui en fait commence à peser en fait un petit peu je pense sur tous. Et voilà, et aujourd'hui quand même je trouve quand même qu'il y a une belle solidarité de la part des Israéliens
Faut savoir que la semaine dernière, du coup, il y a 2 semaines, c'était Kippour, qu'il y a eu quand même un conflit du coup entre religieux et non religieux sur une place qui s'appelle le Kikar Dizengoff, et que hier même, malgré ce conflit il y a 2 semaines, tout le monde s'est retrouvé là-bas, dans cette même place, religieux et non religieux, pour apporter des vivres et des produits de première nécessité afin d'aider quand même les militaires, les jeunes militaires qui sont partis du coup défendre la frontière dans le sud. Et voilà, mais on ressent quand même vraiment un climat anxiogène. Je pense qu'on est vraiment dans une situation où j'ai l'impression qu'on revient un peu à cette situation de confinement. Je sais que moi, les seules fois où je suis sorti, c'est vraiment pour faire quelques courses ou afin d'aider vraiment, les militaires. Là, il y a encore 1 heure, je suis parti au Namal, qui est en fait le port de Tel Aviv. Je suis parti pour aider en fait les militaires. Je suis parti encore apporter des vivres, etc. Mais voilà, on a un ressenti qui est très particulier. La ville est totalement à l'arrêt, il n'y a personne dans la rue. Et Vous voilà, êtes à Tel Aviv, hein, Warren. Votre itinéraire personnel, vous étiez où avant d'être à Tel Aviv? Ouais, j'étais en France. Et vous avez J'étais à choisi Paris. de faire ce qu'on appelle votre alia. J'ai choisi de faire mon alia il y a 2 ans. Je pense que, comme beaucoup de franco-israéliens aujourd'hui qui ont décidé de faire leur alia, c'est les événements de Charlie Hebdo, Hyper Cacher, etc., qui m'ont poussé, moi, à bouger. Votre Donc j'ai famille est en attendu France? Le reste de votre famille est en France? Alors, écoutez, là j'ai ma sœur avec moi qui elle vit en France, mais là est venue en fait pour nous rejoindre pour les fêtes, Oui. pour célébrer les fêtes. Mais du vos coup, parents? ce qu'on appelle les fêtes. Et mon père, j'ai juste mon père. Mon père, il vit aussi en France, mais il fait pas mal d'allers-retours, forcément, puisque je suis sur Tel Aviv. Voilà. On rappelle Voilà. hein, le concept de faire ce qu'on appelle l'alia, A-L-I-Y-A-H, faire l'alia. Oui. C'est pas d'ailleurs, ça demande des formalités assez précises, hein, Warren. On ne s'installe Bien pas sûr. en Israël comme ça. Vous êtes né en France? Non. Je suis né en France, oui, je suis né en France. Ensuite, après, j'ai fait un programme en 2015. J'ai fait un programme qui m'a permis en fait de découvrir un peu ce qu'était Israël. Et ensuite, après, j'ai pris ma décision de venir faire l'ALIA. Bien sûr, il y a des modalités Mais vous n'étiez pas tout ce qu'on appelle seul. l'agence juive. Vous n'étiez pas tout seul. À l'époque, si. Si vous étiez Si, seul, vous pouviez. si. D'accord. Si, je suis venu. En fait, je suis venu en Israël via un programme qu'on appelle le programme Massa, qui nous permet de découvrir un petit peu Israël. Tout Donc simplement. c'est ce qu'on appelle l'ALIA. Alors il y a plusieurs. D'ailleurs, j'ai cité tout à l'heure une écriture, mais ça peut s'écrire de manière aussi différente. Parfois, c'est simplement A-L-Y-A-H. Et c'est effectivement la décision d'un juif d'aller s'installer en Israël. Depuis la loi du retour votée par le tout jeune État hébreu en 1950, toute personne qui peut prouver sa judéité ou la présence de juifs dans son ascendant peut devenir citoyen de l'État d'Israël. Et c'est vrai que ce mouvement après Charlie Hebdo a existé et vous en êtes un des témoins. Restez avec nous, Warren, parce que nous avons effectivement des témoignages qui arrivent d'Israël et qui nous intéressent fortement, bien sûr, et on essaye de vous écouter avec toute la compassion, bien sûr, que nous pouvons avoir pour vous en ces moments dramatiques. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Praud, il est 12h13 sur Europe 1. Et nous sommes toujours avec Warren en direct d'Israël. Je ne sais pas si j'ai précisé la ville dans laquelle vous êtes, Tel Aviv. Évidemment, je l'ai dit aux auditeurs tout à l'heure. Et vous êtes avec votre sœur, Warren, qui était venue en France, qui était venue en Israël pour les fêtes juives. Exactement. Et qui devait repartir. Elle devait repartir quand, votre sœur? Elle devait, normalement, elle est censée repartir demain, mais l'aéroport, il y a eu des l'aéroport il y a eu des roquettes. Il y a des roquettes qui ont été lancées là, qui sont tombées apparemment sur l'aéroport. Oui. On n'est pas sûr on n'est pas sûr du tout qu'elle puisse rentrer demain avec ses enfants, du coup, et son mari. Voilà.
Est-ce que vous voulez que je vous la passe? Non, alors on va évidemment échanger avec elle. Juste un dernier mot Oui, sur dites-moi. comment aujourd'hui, et la question est délicate bien sûr, mais comment aujourd'hui vous envisagez la politique de Benjamin Netanyahou? Bah, écoutez, c'est une politique qui est quand même très partagée, je dirais, et qui n'est pas approuvée. Enfin, moi, de mon avis, je vais dire que ça fait 2 ans que je suis là. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Je dirais que c'est très partagé. C'est pas forcément que j'adhère ou que je n'adhère pas à ce qu'il fait. Je dirais que j'ai pas assez aujourd'hui de recul et j'ai pas tous les éléments en fait sur la politique israélienne actuelle. Mais je dirais qu'en tout cas, là, actuellement, en tout cas, il fait les choses pour faire en sorte de nous sortir de cette crise. Il fait les choses pour, et ça, en tout cas, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais ça, en tout cas, on ne va pas lui reprocher parce qu'il donne les moyens, en fait, à tout le peuple israélien de se défendre. Et actuellement, en période de crise, c'est ce qu'on attend. Merci beaucoup Warren. On va échanger quelques secondes avec votre sœur. Je rappelle que Warren vit à Tel Aviv depuis 2 ans, qu'il a fait son alia, que nous allons écouter sa sœur. Sa sœur était venue à Tel Aviv pour les fêtes juives. Elle devait repartir manifestement demain avec son mari et ses enfants. Et bonjour madame. Bonjour, Et merci d'être avec nous. Je ne sais même pas votre prénom pour tout vous dire. merci à vous. Je m'appelle Cindy. Vous êtes... Je suis venue faire les fêtes avec ma famille ici, avec mes 2 enfants. J'ai un bébé de 3 mois et une petite fille de 4 ans. Et je suis avec mon mari. On est venu faire les fêtes avec mon frère et mon père ici. Voilà. Évidemment, l'inquiétude est maximum, j'imagine, pour vous. Est-ce que vous savez si demain vous avez la possibilité de revenir en France ou pas? Écoutez, on espère pour les enfants, même si on a un très très grand... on soutient entièrement notre pays, mais bien évidemment, on a également envie de rentrer chez nous pour nos enfants, pour les protéger, pour rentrer chez nous aussi. Mais on ne sait pas vraiment actuellement si les vols vont être maintenus ou pas. C'est un peu au compte-gouttes. On attend d'avoir des nouvelles pour notre retour. J'imagine qu'une partie de votre famille est en France, qu'ils sont extrêmement inquiets et qu'au-delà de votre témoignage, chez tous les Juifs de France qui sont dans l'état dans lequel vous êtes, que vous avez échangé, j'imagine, ces dernières heures avec la France, mais peut-être également avec Israël, avec vos amis, avec votre famille, et que vous êtes dans un état à la fois d'anxiété, d'angoisse maximum et de sidération, Cindy. Oui, tout à fait. On a été vraiment surpris. On a eu un réveil peu habituel samedi matin. Et une partie de mes amis et de ma famille qui étaient en France n'étaient pas au courant parce que nous étions en fête. Et c'est vrai qu'ici, la ville et le pays entier s'est réveillé de manière très brutale. Et on a été extrêmement choqués, oui, on a été extrêmement choqués. Et je pense que tout le monde est très, très inquiet pour nous en France parce que je pense qu'ils ont envie de nous protéger quelque part, ils ont envie d'aider comme ils peuvent, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Bah merci beaucoup à vous, Cindy. Vous êtes la sœur de Warren, vous êtes 2 frères et sœurs dans la famille? Exactement, exactement. Bon. Et vous-même, vous avez combien d'enfants, Cindy? J'ai 2 enfants, j'ai une fille de 4 ans qui me pose beaucoup de questions, qui est assez anxieuse. Elle s'appelle comment? Et un bébé de 3 mois, Ella. Ella, et le bébé de 3 mois s'appelle comment? Et ma petite fille, elle s'appelle Yael, la deuxième, Yael. Et vous allez revenir à Paris, vous habitez Paris peut-être? Oui, on est à Neuilly-sur-Seine. Bah écoutez, vraiment merci beaucoup parce que c'est vrai qu'à Neuilly-sur-Seine et sans doute y a-t-il beaucoup de Juifs français qui nous écoutent. Il y a effectivement une communauté de Juifs français qui habitent Neuilly qui est très présente et c'est à elle que je pense bien sûr et à laquelle nous pensons tous. Bon retour, mais comme je le disais tout à l'heure à notre première invitée, je pense que demain on essaiera d'avoir un nouvel échange avec vous et de savoir où vous en êtes forcément, si vous avez pu, en tout cas si Warren est avec nous, il pourra nous donner des informations et notamment si vous avez pu rentrer en France. Merci à vous et tous nos vœux, merci beaucoup. Tous nos vœux vraiment beaucoup de courage et de compassion nous accompagnent.
Fabrice, c'est une émission plus lourde. D'habitude, je le dis souvent, surtout nous aimons donner un peu de légèreté à ce programme, mais l'actualité est dramatique. A priori, et je le dis avec Olivier Guénec également, est-ce que nous allons évoquer uniquement ce seul sujet jusqu'à 13h, Olivier ? Exactement. Vous pouvez réécouter d'ailleurs sur le site internet d'Europe 1, Georges Bensoussan, qui intervenait ce matin et qu'on a écouté déjà à 2 reprises, et l'interview avec Sonia Mabrouk qui était tout à fait remarquable. Et ce qu'a dit Georges Bensoussan était extrêmement intéressant. Je vous propose d'écouter maintenant Frédéric Hansel. Il était également dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Il était présent à 7h10 et il est revenu sur les négociations difficiles avec le Hamas. Monsieur Hansel est docteur en géopolitique. En réalité, lorsque vous lisez la charte du Hamas et les textes fondateurs du Hezbollah, ils considèrent les juifs comme des singes et des porcs. Bon, alors écoutez, égorger un singe ou un porc, c'est plus facile que de le faire pour un humain. Donc fondamentalement, il n'y a pas d'objectif de négociation sur le fond, car ces gens-là considèrent que de toute façon, Israël n'a pas lieu d'être et qu'au fond, les juifs doivent disparaître dans la mer. Donc c'est très compliqué pour Israël. Et c'est pourquoi c'est très compliqué. Et là encore, je le répète, je trouve que ce n'est pas assez dit dans l'espace médiatique de précisément dire les origines du Hamas et dire ce que veut le Hamas, qui est une organisation terroriste et religieuse. Monsieur Hansel était également présent pour parler des rassemblements pro-palestiniens. Il y a dans le monde presque 2 milliards de musulmans pour l'instant, et d'ailleurs à chaque fois qu'il y a malheureusement une guerre entre Israël et un groupe palestinien, notamment le Hamas, on ne voit pas défiler des centaines de millions de personnes. Donc je serai là-dessus assez prudent, assez positif, assez optimiste, avec juste d'un mot, il faut absolument, me semble-t-il, stigmatiser ceux qui tentent d'importer le conflit israélo-palestinien en France. C'est quelque chose qui est totalement anti-républicain. Mais il n'empêche qu'il est souvent présent parfois et parfois importé par certains députés de la France Insoumise. Frédéric Hansel, docteur en géopolitique, invité ce matin de Dimitri Pavlenko. Nous sommes avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal. Vous nous appelez d'où Nathalie ? De Paris. Et vous vouliez donner peut-être votre sentiment ou votre analyse sur ce qui se passe à la fois en Israël et puis ce qui peut se passer également en France. Absolument. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui se passe au niveau de la guerre, je dirais d'un point de vue militaire. En revanche, pour moi, ce qui arrive en ce moment, et qui en est la démonstration, c'est on fait face à une guerre de l'information. Vous voyez, le fait que les services secrets israéliens n'étaient pas très informés, c'est le moins qu'on puisse dire. Le fait que, alors je suis allée vérifier sur les réseaux sociaux, par exemple, vous voyez, sur TikTok, ou sur Instagram, mais en particulier sur TikTok, au-delà des vidéos, je suis allée voir les commentaires. Je ne comprends pas comment les réseaux sociaux, comment donc ces plateformes, leur gouvernance, aux États-Unis notamment, acceptent de diffuser de tels commentaires qui sont des incitations à la haine. Alors que ces réseaux sociaux prétendent que normalement, les commentaires qui incitent à la haine doivent être supprimés. Oui, mais c'est incontrôlable, Nathalie, vous le savez bien, c'est incontrôlable. Ah oui, mais c'est impossible, on a créé un monde aujourd'hui qui est incontrôlable. Oui, mais vous savez, ça dépend. Ça dépend. Quelquefois, pour des commentaires de rien du tout, on vous les supprime. Mais vous avez ciblé des personnes ou des tendances politiques qui, selon vous, font des commentaires qui ne vous conviennent pas ? Oui. Ce sont donc essentiellement des personnes donc d'origine étrangère. Enfin, je veux dire, c'est pas en France. Les commentaires que je vois, c'est surtout des commentaires. J'en ai vu plein. J'en ai vu donc qui viennent de Turquie, qui viennent d'Iran, qui viennent donc de Palestine. Mais est-ce que en France, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qu'en France, vous trouvez que des formations politiques, des hommes politiques, des courants politiques sont dans ce que vous dénoncez? Alors oui, vous voyez par exemple, LFI, pour ne pas les nommer, alors eux qui étaient là tellement à se voiler, vous voyez, de belles Nathalie, intentions. je vous interromps 2 secondes parce qu'on va marquer une pause et on revient pour parler de votre sentiment, en l'occurrence sur la France Insoumise. À tout de suite. Il est 12h29 sur Europe 1.